tout le monde, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je suis pas venu sur ce podcast. Et tout simplement à cause des examens. J'avais genre mon brevet que j'ai passé et il y avait beaucoup de stress au niveau du lycée. Ah oui, d'ailleurs, faut que je rajoute ça, le lycée. Avant que j'oublie. Ouais, parce que comme vous savez, j'ai mon petit pavé avec mes idées. Et du coup, bah, là, j'ai des idées sur l'épisode 5 que j'avais noté pour l'épisode 4. Je sais pas si jamais j'en ai parlé, mais si j'en ai déjà parlé, vous pouvez skip en vrai. Euh, mais voilà, vous aurez mon nouvel avis. J'essaie de poster genre tous les lundis, toutes les 2 semaines ou toutes les une semaine. Voilà. Normalement, genre, il y aura un épisode toutes les 2 semaines maximum. Non, minimum. Et genre un épisode toutes les semaines maximum. Mais ça sera pas genre très régulier. Je vais essayer de faire un truc régulier, mais j'ai rien à dire. J'ai rencontré le premier problème de faire un podcast, c'est que j'ai pas grand chose à dire en fait. Ma vie est pas si intéressante. Enfin, si, mais il y a des aspects où je peux pas dire en ligne. Et parce que justement, ça empiète un peu sur la vie des autres. Et oui, ma vie est pas très intéressante quoi. Je suis juste genre, je suis genre un étudiant euh, au collège qui vit quoi, j'en sais pas. Voilà, du coup, sans plus tarder, sans vous faire attendre, passons au premier sujet qui est le Goon Talk. Ah, attends, j'ai roté. Ah. Je rote comme une salope en ce moment, c'est trop. Attends, je vois dans mon. Waouh! Pardon, Oni-chan. Non, parce que ce ventilateur là me sauve la vie quand j'ai trop chaud. C'est pas. Mais j'ai pas besoin d'une clim, j'ai juste besoin de lui. Il a deux modes et c'est les deux modes qu'il me faut. Et de ma petite gourde comme ça, genre. Du coup, le Goon Talk, c'est genre le côté du TikTok où il y a que du goon, du matériel de goonage, de gooniagné, de gooniage, de gooner. Je suis fatigué, je suis fatigué. Ouais, du coup, genre sur ce site de TikTok, il y a que du matériel pour goon, justement. Euh, et voilà, du coup, genre, c'est. En vrai, genre, je trouve que c'est un peu malsain. C'est assez malsain. Parce que TikTok, c'est vraiment une plateforme pour les enfants, où il y a des enfants dessus, genre c'est. Ils sont pas censés être là, mais ils sont là. Parce que c'est connu de fou. Et il y a tous les influenceurs pour les enfants qui sont sur TikTok. Et genre, je trouve que, en vrai, genre, allez goon ailleurs, genre vraiment, ça prend pas. Regarde. Look. Là, je suis sur TikTok. Ouais, j'ai TikTok. Attends, attendez. Oh! Petit nuage jaune. J'adore cette personne, petit nuage jaune. Elle est. Vous voyez grave pas. Petit nuage jaune, tellement pique, petit nuage jaune. Bref, je vais sur TikTok, ok? Gras, j'ouvre une application paramètres. Gras, imaginez c'est Google. Est-ce que ça a pris autant de temps? Est-ce que ça a pris autant de temps pour ouvrir, pour fermer TikTok et ouvrir une autre application? Regardez, je le refais si vous voulez. TikTok, c'est qui ça? DM Archive. Pique, je like. Regarde, TikTok, boum, gras, et j'ouvre une autre application. Ça prend pas autant de temps. Mais là, mon tel il bug même. Mon tel il bug. Ça prend pas autant de temps de sortir de TikTok et d'aller Goon et de revenir sur TikTok. Enfin, au moins que vous êtes des chuds. Genre, oh mon dieu. Mais s'il vous plaît, faites pas. Ne, ne vous lustrez pas sur TikTok, s'il vous plaît. Genre, je sais pas. Genre, je suis obligé de le dire. Je suis obligé de le dire comme ça, c'était pas évident. Mais s'il vous plaît, genre, il y a des endroits pour ça. Il y a des endroits pour ça. Mais genre, ça. C'est. Il y a des endroits pour ça, c'est tout ce que je vais dire, il y a des endroits pour ça. Ah là là, ça, ça y est. D'ailleurs, je suis allé voir le film Digital TADC qui a été leak, que j'ai pas vu les leaks. Et il y a il y a une cosplayeuse qui m'a donné ça. C'est Jax. C'est tellement pique. Et ma pote, elle m'a donné les deux stickers là. Ma pote, elle m'a donné lui. Et lui, je l'ai eu à la Pride 2026. La Pride 2026, d'ailleurs, on va en parler sur un autre temps. Parce que il faut vraiment que j'en parle en détail. Parce que c'est what the fuck cette année. Mes notes, s'il vous plaît, voilà. Le site hacké des cartes d'identité. Ah oui, à un moment, genre. À un moment,
Genre, pendant la période mars. Ouais, mars, attendez, je regarde. Je vais checker ma carte d'identité parce que je suis pas sûr. Ouais, de mars à. Bah, mai. Non, de mars à avril, j'étais sans papier. J'étais vraiment genre sans papier parce que genre les sites du gouvernement pour refaire la carte d'identité, ils ont été hackés et tout. Et bah, je pouvais pas faire ma carte d'identité. Du coup, j'étais dans la France. La France à Macron, hein, sans papier. Dans la France à Macron sans papier, en étant genre une personne homosexuelle et racisée, c'est dangereux quand même. Mais militante en plus. C'est dangereux de fou. Et du coup, j'ai fait mon bon garçon pendant ce temps. Mais là, je vais refaire ma carte d'identité. Oui, mais vraiment, genre, ma carte d'identité, c'est what the fuck encore. Genre là, j'étais censé la faire genre le 6 juillet. Là, on est le 12. Et non, de base, je devais la faire pour le 2 juillet. Le 2 juillet, on m'a dit que le rendez-vous, il était annulé. Ok, par celui qui a demandé le rendez-vous, c'est-à-dire mon père. Et du coup, on a repris un rendez-vous le 6. Le 6, on est venu dans la mairie et on nous a dit que le rendez-vous, il était annulé aussi, encore. Donc on a pris un rendez-vous pour le 23 août. Le 23, le 26, je sais même plus. La vie, je sais même plus. Mais en août, j'aurai ma carte d'identité. Inch'Allah. Inch'Allah. Parce on sait jamais. Hein. À tout moment, j'ai pas ma carte d'identité. À tout moment, août, je dois attendre encore. Et je peux pas. je, c'est- J'adore. Les deux sujets là qui vont venir, ils sont un peu genre liés ensemble. Les wannabe world kids et les wannabe alts. Genre, les wannabe world kids, c'est ceux qui larpent tu sais, les Junko poses. Genre, en mode. Pourquoi tu larpes ça déjà? Genre, c'est TikTok, c'est gratuit. Ensuite, les wannabe alts, c'est. Par exemple, j'ai un exemple. Il y a une meuf sur mon feed qui est passée, qui était gothique, mais aussi trumpiste. Non, 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 tu peux pas être gothique et trumpiste. Genre, ça marche pas comme ça. Ou bien tu larpes le gothique. Ou bien t'es pas vraiment gothique, tu portes juste des vêtements, mais t'es pas gothique et t'es pas trumpiste. Enfin, tu vois, si t'es gothique, tu peux pas être trumpiste, et si t'es trumpiste, tu peux pas être gothique, vice versa. Parce que le message politique des gothiques et des personnes altes en général, c'est pas le message politique d'un Trumpiste. C'est les messages politiques de Halt, si j'ai bien compris. Après, les messages politiques, ils varient. C'est plus des messages de gauche, des messages d'anarchie, des messages de socialisme, des messages de capitalisme et tout. Et c'est pas des messages de droite, de patriarcat, ouais, de trucs comme ça. Donc non, tu peux pas être Halt et être de droite. Ça existe pas, tu peux pas. Non, non. C'est juste pas. T'as pas le droit, genre, je sais pas. C'est pas logique. Et les wannabe world kids aussi, ceux qui s'habillent, ceux qui larpent la couleur rose et vert néon et qui larpent gear, des choses comme ça. Pancia Stalking aussi, qui larpent Madoka Magica, genre des trucs comme ça. C'est. Genre, pourquoi vous larpez? Par exemple, là, j'ai une pote, elle larpe Alien Stage. Et ça pourquoi tu larpes Alien Stage, frère? Ça dure moins d'une heure. C'est sur YouTube, vraiment sur YouTube gratuit. Et si jamais t'as pas envie de regarder des pubs, bah tu prends un adblocker ou tu vas sur Brave, je sais pas, genre, mais genre, tu. Pourquoi? Faut pas larp? Je sais pas, genre, je comprends qu'on peut larper des trucs qu'on n'aime pas. Ok, par exemple, moi j'aime pas le foot, je larpe le foot avec Haaland et Bellingham. Haaland X Bellingham, on est d'accord. Euh, voilà, du coup, je larpe ce chip parce que je n'aime pas le foot, mais j'aime bien le chip. J'aime bien les deux joueurs. Et j'aime bien les deux joueurs ensemble. Parce que Haaland, c'est le alpha et Bellingham, c'est l'oméga. Bref, on va parler de ça après. Mais tu vois, moi, je larpe le foot parce que j'aime pas le foot. Mais toi, tu l'aimes Alien Stage et tu larpes Alien Stage. Ou bien tu aimes Pantheon Stalking et tu larpes Pantheon Stalking. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, tu peux pas larp quelque chose et aimer la même chose. Larp, c'est que t'aimes t'aimes tellement pas que tu penses pas que ça vaut ton temps. C'est ma raison de penser. C'est pas l'ARP au sens littéraire de live action role playing, parce que c'est vraiment genre le cosplay et tout, genre les personnages les gens qui incarnent leurs personnages dans le cosplay. Mais moi, vraiment genre le LARP TikTok où tu inventes une vie. Et ça, genre,
Je peux pas comprendre comment tu peux LARP un truc que t'aimes bien. Genre, waouh! Genre, c'est pas compliqué d'être Workids. Genre, vraiment, tu peux te renseigner un peu. Tu peux faire des recherches, tu peux suivre des influenceurs Weird Kids et t'inspirer d'eux. Mais arrête de LARP les Weird Kids, s'il te plaît. Genre, pitié! Et le sujet là, du coup, que je vais passer, c'est encore un sujet avec les wannabe Orkin et les wannabe alt. Les gens qui voient le style alt comme un cosplay. J'en ai vu ça à plein de Japan Expo où la Japan Expo, si vous voulez, ceux qui connaissent pas, c'est bizarre déjà, pourquoi vous connaissez pas. Et deuxièmement, c'est une grande convention où il y a plein de cosplayers de mangas, d'animés, de séries, de jeux vidéo qui se réunissent et qui LARP du coup, live action role playing, dans la vraie vie, entre eux, dans un espace clos et où il fait grave chaud. Je sais pas pourquoi je le précise, mais je vous promets, dans les conventions, il fait grave chaud. Oh mon dieu. Et genre, dans ces conventions, tu peux acheter du merch d'artistes. Par exemple, moi, je me souviens, genre, je suis passé à une convention. J'ai acheté deux pins d'un artiste qui s'appelle Cooley. Je crois que j'ai sa carte ici. Regardez, c'est un pin Stena, mon homme, mon mari. Je larpe pas. C'est une télé, vraiment. C'est dans Deltarune, chapitre 4, il me semble. Chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3. Et voilà, du coup, l'artiste, c'est Cooley. Il est trop tough. Et genre, même sur. Du coup, ça, c'est d'Insta. Je les mettrai dans les descriptions. Euh, Instagram, c'est Cooley de fraise. Twitter, c'est Cooley de cerise. Par contre, j'aime trop, genre, comment, à chaque fois pour chaque réseau social, c'est coulis de quelque chose d'autre. Par exemple, Instagram, c'est coulis de fraise, coulis de cerise, coulis de myrtille, coulis de framboise. C'est très. Je trouve que c'est très tough. Et il dessine trop bien. Genre, son OC, il est trop tough. Pourquoi je cache son nom? Genre, c'est très tough, très très tough. Genre, vraiment, c'est. Bref. Du coup, ça, c'est un des artistes que vous pouvez croiser, maybe, en convention. Voilà. Yes, et il dessine trop bien. Et du coup, genre, des fois, il y a des badges, il y a des porte-clés, il y a des keychains, il y a des bijoux, il y a ce que tu veux, il y a même des épées. Je sais que à la convention où j'étais, où j'ai acheté, euh, il y avait des armures vikings, il y avait plein de choses comme ça, il y avait des bijoux vikings, il y avait des, des, des sceptres euh, féeriques, tout ça, c'est très tough, vraiment, mais genre, je comprends pas pourquoi tu. Ah ouais, non, j'avais la de ah, non, avec je vais dire 32, je vais dire non, non, marre. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'était pas un gros de salope, let's go. Pardon. Non, parce que j'aime trop, personnellement, noter mes propres rows et les rows de mes potes, parce que je trouve que c'est tough. Bref, les gens qui voient le style art comme un cosplay, déjà je vous respecte pas. Sachez que je vous respecte pas et je vois pas pourquoi. Parce que, genre, le alt, c'est un truc qui peut vraiment, genre. C'est un truc politique déjà. C'est pas un déguisement. Je trouve que c'est assez disrespectueux. Par exemple, les galeux, les gothiques, les emo en convention et qui pensent que c'est un costume. Non, s'il vous plaît, allez vous faire foutre et cordialement, suicidez-vous urgemment. Bande de gougnaniers de mes gounades. Merci, au revoir. Euh, oui, genre en vrai, je trouve que c'est assez disrespectueux et j'ai aucun respect pour vous, ceux qui pensaient que le style alt c'est un costume. Gros bisous. Le style Lolita perverti, je pense que j'en ai parlé. J'en ai déjà parlé, je pense. Mais bref, on va en parler. Lolita, c'est grave cute. Moi, personnellement, j'aimerais trop m'habiller en Lolita. C'est vraiment genre trop cunty les Lolita. Et je trouve que c'est grave dommage que les Lolita. À chaque fois, Attends, je me rends compte qu'à chaque fois, je lui fais un câlin à lui. Jamais à lui. Zéni chauve. Attendez. Attendez. Je vous pose 2 secondes. Hop là. Boum. Du coup, voilà, les Lolitas, je trouve, elles sont trop tough et genre, elles sont trop kawaii. Genre, moi, oui, je veux être une princesse. Oui, je veux être une jolie princesse avec plein de froufrous et de volets. Oui, je veux avoir une robe de 40 km de long et être une jolie petite poupée. Oui, je veux. Mais s'il vous plaît, pas pour les hommes. Pour moi, pas pour le regard masculin, mais que pour mon regard à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Et je trouve que c'est trop dommage que
Parce que le Lolita arbore une image féminine, fragile, petite et timide, que les hommes ils prennent avantage de ça en disant ouais ça je veux, ah 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 ça je goûne, ah 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 ah. C'est trop dommage genre en vrai. C'est parce que encore c'est dommage, c'est vraiment dommage. Le brevet. Ah oui j'ai passé mon brevet, ah ah j'ai eu mon brevet. Pardon, j'ai eu mon brevet guys. J'ai eu mon brevet. Mention assez bien en plus. Je suis tellement heureux. Je pensais que j'allais pas l'avoir, je pensais que j'allais le foirer et tout. Mais non, finalement, je l'ai eu. Et ça, j'en suis. Je suis assez surpris en vrai. Je suis vraiment grave surpris que j'ai eu mon brevet. Parce que dans ma tête, j'allais pas l'avoir du tout. Mais quand je vous dis pas du tout, c'est que pas du tout. Genre, je m'attendais à un redoublement ou à un truc en mode. Un truc en mode. Le réessayage. Repassage. Ouais, repassage. Non, pas repassage. Ouais, je pensais que j'allais repasser mon brevet, genre des trucs comme ça. Mais non, finalement. Ça, c'est trop pique. Et c'est trop pique, vraiment. Ma fin d'année. Oui, ma fin d'année, en vrai, elle était assez pique. Sauf qu'il y a grave eu des embrouilles. Genre, j'ai un groupe d'amis. Genre, ce groupe d'amis, il commence à partir en couille un peu, je trouve. Franchement. Parce que, genre, il y a plus personne qui s'entend. Il y a une meuf dans mon groupe d'amis. C'est trop une vicieuse, je suis désolé, c'est trop une vicieuse. Déjà, l'année dernière, en quatrième, j'avais fait un voyage en Italie. J'avais fait un voyage en Italie et tout. Et tout se passait bien et tout. Et ma pote, ma meilleure amie, Emma, si tu vas te faire la coucou, je t'aime, bisous, moi, prends soin de toi. Je sais que tu regardes pas mes vidéos de toute façon, mais s'il te plaît, prends soin de toi, moi, je t'aime. Euh, Ma pote Emma, elle chillait dans sa chambre et tout, elle jouait à Genshin Impact probablement, et elle reçoit un message de cette pote qui dit, qui lui dit ouais je vais pas bien, je vais me suicider et tout, je me sentirai pas bien et tout, j'ai fait une connerie. Et c'est pas Emma, ça lui met un stress monumental. Mais je comprends. Imagine t'as ta meilleure amie qui t'envoie genre je vais me suicider et t'es en Italie, tu peux rien faire, tu peux pas l'appeler parce que t'as pas de forfait. T'es à l'étranger littéralement et genre là, ta meilleure amie, tu peux rien lui dire. Elle refuse d'appeler au téléphone et tout. Elle a fait une de ces crises de panique, je vous promets, c'est la première fois que je l'ai vue pleurer autant, la pauvre. C'est la première fois que je l'ai vue avec les yeux rouges, les joues rouges, les larmes jusqu'au cou. C'était terrifiant. Et je me suis dit, mais elle a fait quoi cette meuf? Parce que faut savoir que Emma, elle est toujours très souriante et tout. Elle est toujours très là pour les autres, très souriante, très rayonnante et tout. Et là, la voir dans un état elle arrive plus à tenir debout de panique, de stress. C'était, j'ai dû poser pendant au moins genre 30 secondes. J'étais low-key frozen devant elle pendant 30 secondes parce que je savais pas ce qui s'est passé. J'étais, en gros, si vous voulez, mon collège, il avait un programme d'ambassadeur. En gros, c'était, si vous voulez, on était des représentants d'élèves contre le harcèlement. Et on allait voir les élèves qui se faisaient harceler pour essayer de les aider. Et c'est mon prof d'anglais qui monitorait tout ça. Monsieur Panis, si vous passez là, vraiment, genre, merci d'avoir alimenté mon année de quatrième de gossip et de pique comme ça. Bonne continuation à vous. Au Seven. Non, il est pas mort, il a juste changé d'établissement, mais genre, au Seven, dans mon cœur à tout jamais. Euh, et oui, du coup, ce monsieur Panis là, c'était le chef un peu des ambassadeurs. Du coup, en Italie, il était venu avec nous et tout. Nous, les deux sous-chefs ambassadeurs, moi et une pote à moi, on était genre à sa disposition. On était un peu genre les 200 ambassadeurs qui étaient venus. Du coup, on est allé voir Emma tous les deux, sans qu'il y ait un prof ou quoi que ce soit. On est allé voir Emma tous les deux et on a essayé de la réconforter, mais genre, elle était à un point où elle pouvait pas, elle pouvait pas parler de façon cohérente. Et genre, ça m'a brisé le cœur. Et genre, c'est pour ça que quand je vois que cette pote qui a fait pleurer Emma comme ça, lui reparle encore avec un sourire comme ça me fait du mal.
Et genre, j'arrive pas à croire que Emma, la pauvre, genre, que Dieu bénisse son âme, que Charles Darwin l'évolue, que Karl Marx la protège, et que Affida Turner la, la, la quantifie. Mais genre, j'arrive pas à me faire une bonne. Genre, quand elle est tout seule, quand elles sont tout seules, j'arrive pas à me dire, ouais, elle est en sécurité. Parce que pour moi, cette meuf, cette meuf, même pas je la qualifie de pote, cette meuf, c'est quelqu'un qui est pas, où on peut pas faire confiance. Elle m'a love bomb pendant toute ma quatrième, et quand elle a vu que je tombais pas sous le love bombing, elle a graduellement arrêté de me love bomb. Elle s'est concentrée sur mes autres amis. Il y a une pote à moi, elle l'appelle my wife, elle paie des matchs avec elle et tout. Il y a Emma, elle appelle aussi my wife et tout. Et genre, c'est. Et elle switch d'un moment à un autre. Par exemple, là, elle est sur une autre pote, elle néglige d'autres amis, elle m'a négligé moi avant que je coupe les ponts. Parce que moi j'ai le blocage facile personnellement. Et j'espère que vous aurez le blocage facile un jour. Parce que ça, vous promet, c'est tellement pique de bloquer. Mais c'est c'est affreux que de me dire qu'il y a il y a vraiment des gens qui vont pas bien dans leur tête, qui font ça aux autres. Mais moi, genre, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de faire ce que je peux. Je lui ai dit si tu veux me parler, je suis là. Je lui ai même proposé de sortir et tout. Je lui ai même proposé de lui payer à manger, qu'on sorte, qu'on fasse une sortie entre groupes. Et elle a refusé et tout. Mais genre, je pense parce qu'il y a quelque chose qui va pas chez elle. Et c'est horrible de me dire que cette pote à qui je faisais tellement confiance avant, bah maintenant elle m'a délaissé comme un déchet. Cette pote, je lui ai raconté mes pires traumatismes. Je lui ai vent parce que je lui faisais confiance. Mais maintenant elle m'a délaissé comme le pire déchet. Et genre, c'est, c'est affreux. Et genre, waouh. C'est. J'arrive pas à me dire que mes deux meilleurs potes, mes deux meilleurs amis, les deux personnes à qui je fais le plus confiance au monde entier dans cette ville, elles sont, elles sont genre dans la ligne d'attaque de cette meuf. C'est. J'arrive pas à me dire. Non, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer, je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer, 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 je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Mais j'arrive pas à me dire que genre ça me blesse beaucoup que genre elles s'en rendent pas compte. Et encore une fois, je peux pas me rendre compte, me rendre compte à leur place. Je peux juste genre les aider à s'en rendre compte. Mais j'arrive pas parce que après genre ils vont je vais passer pour la personne qui essaye de se mettre euh, les personnes à dos de la meuf, mes potes à dos de la meuf. Et j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie qu'elle réalise que c'est pas une bonne fréquentation. Et c'est pas une bonne fréquentation sous le ton de elle est pas bonne pour votre santé mentale. Et parce que un moment en quatrième, je m'aimais tellement pas parce que cette meuf, elle, elle, est- elle m'a presque volé toute ma personnalité. Je m'aimais tellement pas que j'étais absent pendant 2 mois, genre presque. J'allais en cours une fois par semaine parce que je me détestais autant de cette meuf. Je me détestais autant à cause de cette meuf. Cette meuf m'a fait détester ce que je vois dans le miroir. Et pendant la quatrième, je détestais me voir dans le miroir. Je mettais le même pull, le même pull baggy, le même pantalon baggy, les mêmes chaussures baggy, tout baggy, parce que je me détestais. Et là, en troisième, elle m'a lâché. Et je sais pas si vous m'avez vu avec avec mes t-shirts, mes débardeurs euh, à ras de peau et tout. Mais genre, là, je m'assume plus. Et je suis presque heureux qu'elle m'ait lâché. Je suis vraiment soulagé qu'elle m'ait lâché. Si tu passes par là, sache que j'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Et j'assumerai encore plus si jamais tu viens me parler. J'assumerai encore plus si jamais tu me reproches ce que je dis. En plus, elle m'a volé mon crush. Elle m'a volé mon crush. Elle m'a volé mon crush. Elle était transphobe envers moi. Parce que moi, faut savoir que je suis gender fluide. Et que des fois, j'aime bien qu'on m'appelle par des pronoms féminins. Genre elle et Ellie.
mon prénom féminin, c'est Ellie. Et j'étais dans une période, j'ai dit, oui, s'il vous plaît, appelez-moi Ellie, appelez-moi par des pronoms féminins et tout. Tout le monde était OK, même elle. Et elle a dit, parce on devait sortir à la bibliothèque, elle a dit, non, tu peux pas venir, t'es un garçon. Enfin, je suis désolé, mais genre, si j'avais le choix, j'aurais pas choisi d'être un garçon. Mais genre, j'ai pas choisi ce que j'ai dans mon pantalon, frère. Je sais pas, au moins je peux choisir mon genre. Au moins je peux choisir mon prénom. Au moins je peux choisir mon apparence. Si j'ai les cheveux longs, si j'ai des manières efféminées, si j'ai un visage assez efféminé, si j'ai un cou assez efféminé, si j'ai une forme assez efféminée. Mais je peux pas choisir ce que j'ai dans mon pantalon. C'est pas ma faute si si j'ai un si j'ai un pénis. Enfin, je sais pas, genre je sais pas. Un moment, je sais pas quoi lui dire. Et si tu regardes ça, je suis heureux que tu m'aies lâché. Je suis heureux que tu m'aies lâché, que tu sois hors de ma vie. Et je suis heureux de pas être dans le même lycée que toi l'année prochaine. J'espère ne pas être dans le même lycée que toi l'année prochaine. Je fais des invocations pour pas que je sois dans le même lycée que toi l'année prochaine. Waouh! J'en avais sur le cœur à cause d'elle. Et sinon, mon bal il s'est bien passé. J'étais Conti, j'étais alt, j'étais Sin, j'étais tout ce que tu veux. J'étais. C'était tellement pique, il y avait plus j'ai dansé avec mes potes sur du Plus Boy, du Hatsune Miku, du Theodora, c'était tellement pique, c'était très pique. Et puis j'ai pu voir mes potes une dernière fois avant qu'on soit séparés. Et ce souvenir sera à tout jamais dans mon cœur. Ici, là. Voilà. Mais Shainez, va te faire enculer s'il te plaît, merci. Au revoir. Du coup, euh, Drag Race France. Drag Race France cette année, c'est un peu n'importe quoi. Déjà, c'est en juillet. Ok, pourquoi pas. Je respecte la DA que ça soit en juillet et pas en juin parce que tu sais, la canicule et tout, ouais. Je vois la promo, c'est avec l'IA. Waouh, s'il vous plaît. L'IA. Je vois l'IA sur la couverture de promo, sur la couverture de promo des drag queens et tout. Je me dis, ah, c'est drôle. Anyways, je vois les drag queens. Il n'y a pas beaucoup de représentation. Y a pas beaucoup de représentation. Il y a vraiment pas beaucoup de représentation. Pas comme la saison d'avant. Où il y avait par exemple soit de Muse, Mami Wata, des personnes comme ça. Et là, il y a presque. Attendez, je regarde le cast. Il y a Sublime, il y a Margaret, il y a Malawité, Malawité, Malawit, Lana Kota, la Harpie. Euh, c'est qui ça? Who the fuck? Holly White, voilà. Fluffy Bidule, Daisy Super Beach, Creatine Price et Azemilia. À part Creatine Price et Malawit à la limite parce qu'elle est light skin, mais à part, il y a juste Creatine Price qui est genre noir. Il y a que Creatine Price qui est de couleur. Mais genre, je trouve il y a vraiment pas beaucoup, on perd la représentation de jour en jour avec Drag Race et tout. Et c'est même avec la Pride en 2026. Genre pitié, genre je sais. Mais après genre elles sont cunty, mais je trouve faudrait plus de représentation et moins d'IA. Mais après genre ils ont peut-être France TV ils ont plus de budget, mais ouais, IDK. Je suis pas vraiment convaincu par la nouvelle saison parce que la dernière saison. Attendez, je regarde, je retrouve tout ça là, je me retrouve tout ça là. Alors, la dernière saison, voilà, il y avait Peach, il y avait, waouh, attends, parce que il y avait Peach, il y avait Misty Phoenix, il y avait Mami Wata, il y avait Ellipse, il y avait Peach encore. Attendez, je trouve pas les trucs de promo. Je trouve pas les trucs de promo, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y avait Soa de Muse, qui était tellement cunty. Il y avait Punani, il y avait Peach, il y avait Moon, il y avait Misty Phoenix, il y avait Mami Wata, Magnetica, il y avait la Big Bertha, il y avait Camille, il y avait Ellipse, et c'est tout. Il y avait pas d'IA. Et il y avait de la représentation. Il y avait dans la Big Bertha pour les personnes plus size. Il y avait Peach et la Big Bertha pour les drag queens avec une barbe. Magnetica pour. Je crois elle est hispanique, Magnetica. Ouais, elle est hispanique et trans. Voilà, encore plus.
il y a de la représentation trans, il y a de la représentation noire, Mamiwata. Attendez, je regarde. Mamiwata. Voilà, elle est finaliste en plus, du coup voilà. Il y a, là, comparé à la saison dernière, il n'y a pas de représentation du tout. Et c'est dommage. Et même l'année dernière, il y avait des musiques country et tout. Il y avait grave des musiques country, il y avait grave des runway country. Là, le lip sync, il s'est passé sur Golden de K-pop Demon Hunter. Non, 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 je ne suis pas born to be. Je ne suis pas born to be. Je ne suis pas born to be. Je ne suis pas done hiding. Je ne veux pas shining. Et je ne suis pas born to be. Voilà, du coup, genre, j'étais un peu surpris quand j'ai entendu Golden sur le lip sync. Et je me suis dit, wesh, mais ça va, où va le monde? Où va Drag Race France? Et c'était. J'étais vraiment écarquillé. Et apparemment, la meuf, la gagnante du lip sync, elle a reçu des fleurs. Je j'ai pas vu jusqu'à la fin parce que je me suis arrêté sur Golden et tout. Mais elle a reçu des fleurs et je trouve genre même pas un chèque, même pas quoi que ce soit, des fleurs. C'est le début de la répression, genre. Même, je vais en parler du début de la répression parce que la Pride de cette année, c'est en France, c'est assez choquant. Parce que, genre, la Pride de Lyon, elle a été annulée, la Pride de Paris, elle a été annulée, la Pride de Rouen, elle a failli être annulée, du coup, elle a été repoussée en juillet, ce 4 juillet. Il y a plein de Pride partout en France qui ont été annulées. Et ça, c'est vraiment le début de la répression et la montée du RN au pouvoir, de la droite au pouvoir. Et c'est un peu terrifiant parce que, genre, si jamais on a plus le droit de montrer notre fierté d'être comme on est, est-ce qu'on aura le droit de montrer quoi que ce soit plus tard? Est-ce qu'on aura le droit de dire quoi que ce soit? Est-ce que j'aurai le droit de faire mon podcast tout de suite? La loi de chat control, désolé pour ce bug de micro, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a la loi de chat control qui est passée il y a pas longtemps. Et genre, là, je sais pas si même mon podcast il peut se faire approuver, ou bien il peut se faire supprimer, ou bien il peut être utilisé contre moi. Mais j'ai rien à cacher. Et celui qui me regarde là du gouvernement, allez tout vous faire enculer, s'il vous plaît, merci beaucoup, au revoir, mouah, je vous aime. Pas, mais ouais, c'est vraiment le début de la répression et le début de la fin de la démocratie. C'est, ça fait peur vraiment, ça fait peur de vivre dans cette ère et c'est vraiment une ère très sombre. C'est vraiment une ère très très sombre en ce moment. Mais c'est pas grave, tant qu'on se serre les coudes et qu'on reste ensemble, je pense on peut survivre, même difficilement. Et ouais, du coup, c'était tout pour cet épisode. J'ai terminé avec une note assez triste sur le début de la répression et la fin de la démocratie. Mais j'essaierai d'avoir des bonnes nouvelles pour le prochain épisode. Voilà. Euh, yes! Et bah, portez-vous bien. Dédicace aux mamans, dédicace aux parents, dédicace aux papas, dédicace aux professeurs, dédicace aux aides-soignantes, dédicace à tout le monde. Et mort au marathon du matcha. Yay! Voilà. Des gros bisous. Portez-vous bien et à bientôt pour le prochain épisode lundi prochain. Mouah.